Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule, toujours sur le thème pour s'alléger le cœur du poids de la tristesse et de la colère. Et aujourd'hui, ce serait pour partager sur le sujet de la dévalorisation. Nous sommes très fortes, très forts, nous les êtres humains et notamment les femmes, pour se dévaloriser. On a besoin de personne pour s'auto-dévaloriser en général. Alors bien sûr, ça peut être appuyé par l'entourage ou l'environnement, mais déjà soi-même, avec sa propre capacité à penser de façon négative sur notre propre personne, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on est excellente pour ça. Et donc aujourd'hui, se lâcher la grappe, encore une fois, je le dis dans pas mal de capsules vidéo, mais se lâcher la grappe, tout simplement parce que nous sommes parfaitement imparfaites, et, et imparfaitement parfaites, n'est-ce pas? Pour une phrase que m'a sorti l'une de mes collègues il y a quelques jours, que j'ai trouvé ça vraiment intéressant, d'avoir tous ces points de vue sur la perfection et cette imperfection que nous sommes du point de vue humain. Et ce sentiment, parce que c'est un sentiment, c'est quelque chose que l'on ressent et qui nous ment, ce sentiment de dévalorisation. L'histoire que se raconte, l'histoire que l'on se raconte pour, sous prétexte de chercher toujours des choses à améliorer chez nous, eh bien, on va aussi s'auto-flageller par cette dévalorisation. Et en reprenant finalement les situations concrètement, parce qu'on se raconte beaucoup d'histoires dans la tête, et d'aider son cerveau à focaliser sur ce qui est positif, parce que à savoir quand même que le cerveau, il est presque naturellement branché sur ce qui est négatif, malheureusement pour nous. Ça veut dire que parce qu'il est là pour notre survie et notre protection, il va capter et analyser toutes les insécurités, tout ce qui pourrait nous mettre en danger de partout. Donc, tout va être démultiplié dans le sens de la négativité. Et si on s'accroche à ces pensées-là, à cette analyse-là de notre cerveau, eh bien ça peut amener à une dévalorisation. Une dévalorisation de soi et une identification au personnage qui se dévalorise aussi. Alors que nous ne sommes pas que ça. Nous sommes bien autre chose. Mais parfois, ça prend vraiment beaucoup de place et c'est rentrer dans un cercle vicieux que de rentrer dans le cercle de la dévalorisation, parce que ça va engendrer doute, mauvaise estime de soi, perte de confiance en soi, le mindset qui part en live. Et si on se laisse couler là-dedans, eh bien ça va avoir un gros impact dans notre vie. Tous les filtres qui vont se mettre en place par le biais de cette dévalorisation, mais en fait, du coup, toute notre réalité va prendre l'ampleur adéquate à cette dévalorisation. Donc tout va devenir frustrant, ça va engendrer peut-être colère et tristesse, et donc alourdir le cœur. Et donc concrètement, comment on sort de cette dévalorisation? Déjà, ça va être avant tout de reconnaître qu'on est dans un sentiment de dévalorisation, que là, on voit bien que les pensées qui nous traversent l'esprit dévalorisent tous les aspects de notre vie, tout l'entourage, tout ce que l'on est, tout ce que l'on fait. Donc, commencer par reconnaître qu'on est en train de se dévaloriser. Euh, Prendre conscience. Honnêtement, ça change tout. Ça change tout de prendre conscience de notre état actuel. Parce que du moment qu'on en prend conscience, on n'est plus identifié à ce personnage qui se dévalorise. On devient l'explorateur, on devient l'observateur de la dévalorisation. Donc ça change tout. Et ensuite, ça va être de faire une introspection personnelle. Ça peut être très simple, comme simplement identifier les déclencheurs, identifier les déclencheurs et les croyances que l'on se raconte et qui viennent nourrir cet esprit de dévalorisation. À quel moment on a commencé, ou recommencé à se critiquer, à se dévaloriser. Quel est l'élément déclencheur? Alors pour ça, soit on a un peu l'habitude et du coup de faire ce travail en une journée ou deux, voire même des fois quelques heures, ça passe.
Ou alors si on commence à mettre en place une introspection personnelle, un cheminement personnel, voilà, ça vaut vraiment le coup, ça en vaut même la joie de se faire accompagner par des professionnels de la santé mentale qui vont venir pointer enfin mettre en évidence les moments de dévalorisation, et du coup ça va nous mettre vraiment un booster pendant ces séances pour reprendre confiance en soi, reprendre confiance à son estime personnelle, et puis développer et faire grandir cette sécurité intérieure. D'ailleurs, tout vient hein, de l'insécurité intérieure, hein. Tout ce qui est attrait à la dévalorisation, à la mauvaise estime de soi, prend racine, prend sa source même dans l'insécurité intérieure. Et donc j'ai dit reconnaître et se faire accompagner si nécessaire, et aussi développer des images, des idées, de la visualisation positive de soi, de son histoire, de ce que l'on se raconte, de ce qu'il se passe du passé, ou de ce que l'on imagine du futur, et revenir aussi dans l'instant présent, parce que dans l'instant présent, encore une fois, il n'y a rien d'autre que le présent. Et s'il y a prise de conscience de la dévalorisation dans l'instant présent, soit, quelle est l'histoire que je me raconte du passé ou du futur? Parce que dans l'instant présent, il n'y a aucune dévalorisation. On est ce que l'on est, point. Et de faire des affirmations positives, notamment, ça peut aider aussi pour se sortir de ce contexte de dévalorisation. Et d'écouter de la musique, de danser, de rire, de chanter. Notamment, il y a les mantras qui aident bien hein, quand on commence à avoir des pensées un peu envahissantes comme ça, de se répéter mentalement un mot ou une phrase va nous sortir va nous défocaliser en fait de cette dévalorisation, et va nous amener à plus d'estime de soi-même. Voilà. Et prendre soin de soi. Et se dire aussi, parce que la dévalorisation, c'est un désamour de soi, c'est une partie de soi en désamour. Et, et finalement, à quel moment je n'ai pas pris soin de moi, dans quelle situation je n'ai pas pris soin de moi, et qu'est-ce qui demande aujourd'hui à être vu, à être reconnu, et à être en amour de ce qui est. Voilà, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires vos trucs et astuces pour vous sortir de ce sentiment de dévalorisation. Et puis je vous souhaite une belle journée, à bientôt!